de Covid est une catastrophe sanitaire et économique. Mais la seule chose de bien, c'est que ça nous a forcé à travailler pour faire un mesh complètement digital. C'est une grande première pour nous. Les orateurs seront en direct live sous Zoom et vous êtes sur le site. N'oubliez pas de dire à vos copains qu'il faut cliquer sur Mesh 20 pour avoir le live sur le website. Mesh 2020 sera coprésidé par Pablo Ortega des Ballons, le professeur Pablo Ortega des Ballons de Dijon, et par le professeur Ferdinand Köckerling de Berlin. Avec Pablo, on ne se connaissait pas vraiment avant 2015. On s'était vu une fois ou deux, peut-être même dans le hall de la gare de Strasbourg. Pablo, je ne sais pas si tu te souviens, mais en fait, on a vraiment appris à se connaître quand on a commencé à travailler sur le rapport sur les éventrations, le rapport de l'AFC qui a été publié en 2019. Et là, j'ai découvert un grand scientifique extrêmement rigoureux sur les protocoles, sur les résultats, mais toujours aimable, souriant, et c'est un vrai bonheur de travailler et d'avoir travaillé avec toi, ainsi qu'avec Johan et Benoît qui sont sur cette photo. Pablo Ortega des Ballons, il a publié énormément de publications, principalement en colorectal, mais il s'est récemment intéressé également aux éventrations complexes, aux prothèses biologiques, aux prothèses lentement résorbables et aux aspects médico-économiques du sujet. Et son passe-temps, je ne sais pas si vous le savez tous, mais c'est le piano. C'est un très très bon pianiste, un petit peu plutôt dans le pianiste de classique comme Hans Jekyll, mais il ne dédaigne pas non plus la variété et le jazz comme Johan Lang, qui sera avec nous tout à l'heure et que l'on voit ici sur la diapo à Rotterdam avec Enzo Mendala, qui était il y a quelques années président de la European Hernia Society. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Pablo, la parole est à toi pour déclarer ouvert le congrès. Eh bien, merci beaucoup Jean-François. Bonjour à tous, vous êtes bienvenus. Je suis ravi de vous rencontrer, si on peut parler de rencontre, puisque justement dans ces modes virtuels, ce qui nous manque, c'est de nous toucher, de nous saluer, de prendre un verre ensemble. Mais je veux avant tout dire merci justement à Jean-François parce qu'il a maintenu ce MESH 2020. On avait espéré pouvoir le faire en présentiel, mais la deuxième vague nous l'a empêché. Et tu as tenu à le maintenir et j'en suis ravi. J'en suis ravi particulièrement parce que, avec l'avant-goût que j'ai du programme, je suis certain qu'il fallait le maintenir. Il y a beaucoup de choses à dire. On aurait laissé ça pour l'année prochaine et on n'aurait pas pu écouter tout ce qu'on va écouter. Donc merci déjà à Jean-François, évidemment, pour l'honneur que tu me fais en m'invitant à présider ce congrès. Vous connaissez beaucoup d'entre vous Jean-François Gillion, donc en général, vous n'avez rien à faire, il vous livre toujours les produits clés en main. Et c'est exactement ce que j'ai fait, rien. Je le fais très bien d'ailleurs. Je voudrais aussi remercier Jean-François pour d'autres choses. Au-delà de l'amitié et de ces aimables paroles d'accueil, il y a différents points qui me semblent importants de souligner. L'un, c'est que Jean-François Gillion, c'est le visage de la paroi française, que ce soit en France ou que ce soit à l'extérieur. Et c'est le visage de la paroi française pour deux raisons. Une qui est son ouverture, sa passion, son dynamisme dans le monde de la paroi. Mais il y a un deuxième point, et c'est qu'il est devenu aussi le visage de la paroi française parce qu'il l'a quelque part sauvé à un moment où beaucoup d'autres l'ont quitté. Et la paroi française, comme vous le savez, dans les années 60, 70, 80, 90 encore, était vraiment, la France était un leader dans le domaine de la paroi abdominale. Et puis, les choses se sont un petit peu étiolées, avec centrées sur quelques écoles qui essayaient de tenir le fleuron. Mais les universitaires français, pour ne pas les nommer, ont globalement affiché un certain mépris pour la paroi abdominale. Et en tant qu'universitaire, je pense qu'il est honnête de faire ce constat. Je pense qu'il sera partagé, même si peut-être il peut piquer
quelque part, mais c'est vrai que dans le monde universitaire français, faire du foie, faire du pancréas, etc., c'est bien vu, c'est sexy. Faire de la paroi abdominale, c'est un peu une activité secondaire. Et du point de vue scientifique, ça se traduit évidemment par un désintérêt et très peu de publications. Et s'il y a quelque chose justement qui a tenu la place de la paroi française dans le monde, c'est Jean-François Gillion avec le Club Ernie et beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, qui participaient et qui avaient heureusement gardé la place et qui, dans les dernières années, on revient vraiment à l'honneur, puisque cet outil, comme vous allez le voir au fil de la matinée, est un outil qui est devenu collaboratif avec beaucoup d'autres pays grâce justement à l'ouverture de Jean-François Gillion. Et de cette façon, des articles, des études très intéressantes sont en train de paraître. Alors, je voulais saluer justement aussi cette ouverture de Jean-François et du Club Ernie et à ceux qui sommes en France, mais aussi à tous ceux qui sont à l'étranger. Et depuis quelques années, nous avons une séance européenne qui a été italienne, qui a été espagnole. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir une séance allemande. Ich freue mich sehr, unsere deutsche Freundin zu begrüßen parce que vous verrez, il y a un président d'honneur qui va nous rejoindre, mais c'est magnifique qu'on puisse être chaque année avec une nouvelle collectivité, un nouveau groupe de collègues qui nous rejoignent. Et je pense que ces ponts qu'on crée et que Jean-François crée essentiellement et qui nous donne tout fait, il nous propose après le titre de propriété, et ces ponts sont des ponts qui structurent aussi au long cours la place de la France dans la paroi qu'il faut donc finir de reconquérir. Et puis, dernier mot pour un petit message. Il y a différents défis actuellement dans le monde de la paroi, du point de vue professionnel, du point de vue de l'exercice. Il y a les problèmes économiques, mais ça, on va les laisser de côté. Il y a le problème de la labellisation versus la spécialisation. Je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur ce point, mais je voulais juste souligner que la paroi, c'est quand même l'activité commune à tous les chirurgiens viscéraux et digestifs. On peut bien faire de l'hépatobiliaire, du pancréas, etc. S'il y a bien un point sur lequel je pense que la pratique totalité des chirurgiens de France se retrouve, c'est sur la hernie. Et donc, il me semble à ce titre très important, et c'est donc doublement un honneur de présider ce congrès MESH, parce que c'est, comme on dit maintenant, une activité transversale qui concerne tous, et je pense qu'il faut vraiment ne pas délaisser cette activité qui est finalement les actes, les gestes les plus fréquemment réalisés par les chirurgiens français. Donc, avec ces quelques mots, cet énorme merci à Jean-François encore une fois pour l'honneur et pour son amitié. Et je suis ravi de lancer ce congrès MESH 2020. Nous allons commencer dans la matinée avec une séance qui présente essentiellement des études issues du Club Ernie, ce magnifique outil collaboratif qui a été mis en place par Jean-François et qu'il porte avec tant de courage. Nous aurons ensuite la session allemande, puis la session internationale. Je ne vais pas vous faire la blague de dire que vous apprécierez fortement les buffets qui sont à votre disposition. Mais par contre, merci d'aller voir nos sponsors qui ont leur petit onglet dédié sans lesquels on n'aurait pas fait grand-chose. Et prenez autant de plaisir à participer à ce congrès. Vous avez en ligne la possibilité de poser vos questions au fil des discussions. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin des discussions. Au contraire, ça serait bien que vous les posiez en amont. Et puis avec Jean-Pierre Cossat, qui est la main droite et de Jean-François Gillion, et à qui je dois aussi énormément remercier son investissement pour l'organisation de MESH et du Club Ernie. Et ensemble, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans ces questions pour les transmettre aux intervenants et y répondre.
Voilà, donc la parole est à la session des études du Club Ernie qui est présidée par Jean-Pierre Palot de Reims, héritier justement d'une noble école de chirurgie de la paroi, de celles qui ont fait que la France a existé dans le monde de la paroi. C'est un plaisir de te rencontrer, Jean-Pierre. À toi la parole.